Aïe, 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 aïe. Petit retard pour cette vidéo achat du mois de juin. Ça a été un peu compliqué ces derniers week-ends pour tourner cette vidéo. Veuillez m'en excuser. Mais vous inquiétez pas. Le Japan Expo arrive. Et une grosse surprise arrive aussi. Sûrement fin juillet. Vous allez voir. Générique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Et si ça vous fait pas bander, je sais pas ce qu'il peut faire. Je vous jure, pour fin juillet, il faut que vous rameutez tout le monde. Cousin, cousine, tonton, belle-mère, je veux tout le monde sur la chaîne. Ça va être incroyable. Parce que nous avait annoncé le prophète comme incroyable, c'était aussi... Merde, il est où? Allez, là. Le tome 5 de Land, enfin la série dans sa globalité. Il y a du mouvement du côté des 4 Kami, c'est un peu le Delbord. Et on suit toujours notre petite histoire des deux jumelles qui sont chacune dans leur monde respectif, qui évoluent dans leur nouveau monde chacun. Ça reste très sympathique, mais de là à dire que c'est le banger national absolu, il va falloir peut-être un peu doser. Nouveauté chez le Lézard Noir, couteau et piment vert. J'aime bien le fait qu'ils sortent ça par deux à chaque fois. Ils ont fait la même chose avec le vendeur du magasin de vélo. Là, pareil, on est sur une petite romance. C'est l'après-guerre. Merde, je prends le tome 1. Cette femme travaille dans un restaurant. Elle a 34 ans. Elle a perdu son mari pendant la guerre. Et elle travaille désormais dans un hôtel. Cet hôtel, c'est un peu la Hesse. Majoritairement des Occidentaux qui viennent, mais l'économie, c'est un peu le Delbord. Et du coup, il va falloir faire un mariage arrangé pour renflouer un peu les caisses. Et bah, le seul prétendant qui va rester, entre guillemets, c'est notre jeune ami là, j'oublie toujours les noms, qui lui a 19 ans. Et voilà, il va falloir faire avec pour sauver le business un peu. Donc petite romance sur fond de petits plats japonais traditionnels. Ma foi, c'est fort sympathique. Si vous avez l'habitude du chef de Nobunaga, je ne peux que vous conseiller ce tome. Bon, je ne sais pas s'il y a un mec en France qui a l'habitude du chef de Nobunaga, mais bon. Juste un peu, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, et le fait que le côté roman s'est peut-être mis un peu de côté pour l'instant. À voir comment ça va évoluer dans le tome 2. À voir. Le tome 6 avec Blue Box. Là, je dois vous avouer, j'ai un retard de fou malade. Je n'ose même pas vous faire un résumé de là où on est, parce que je crois que j'en suis qu'au tome 2 à la lecture. Mais je continue. J'aime bien les petites romances fleurs bleues comme ça fait toujours plaisir à mon petit cœur de princesse. Rensuke Oshikiri avec Tsubaki, nouveauté de chez Omake Manga. Alors c'est un auteur que j'aime bien, notamment avec son excellente série High Score Girl, une excellente romance que je ne peux que vous conseiller. Là je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai vu que c'était de l'auteur, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une œuvre. C'est parti. Il y a un love que j'ai lu, je crois que c'était Personnage, je dis pas de bêtises, c'était assez sympathique. Tome 3 de Haikyuu. Nous sommes dans l'arc contre... Enfin, on arrive au match contre Aoba Josai. Match banger avec le meilleur personnage de toute la série pour moi, Oikawa, qui est absolument bien badass comme il faut. On kiffe, c'est Haikyuu, ça speed bien. Bon, le pavé César, c'est pas forcément très agréable à lire, mais ça fait plaisir de retrouver la série, moi qui la connaissais qu'avec son anime. Oui. Les détracteurs, voyez les commentaires, je le sais. Encore une petite romance, fleur bleue. Le jeu de mots, vous l'avez compris. The Blue Flowers, entre l'homme le plus déprimé du monde, avec le passé le plus bresson. Tout ça sur
un fond de romance et de poterie. Rien à voir avec une scène très très érotique que vous connaissez tous. Troisième tome de l'excellente série d'enquête de Chasse aux cadavres. Série à base de poteaux haute tension et de gamins qui sont à la recherche de leurs camarades qu'ils pensent absolument tous décédés. C'est pas du tout glauque. C'est assez sympa, ça fait quand même un peu froid dans le dos, vu la gueule du tueur en série. Le tome 36 de Black Clover, le lien noir, la mer noire. Black Clover, j'ai vraiment, vraiment du mal à m'empêcher de lire les tomes à chaque fois. Il m'en faut au moins un ou deux, enfin deux, je suis con comme une bite, 2 ou 3, histoire d'avoir un peu de mâche et de me faire une petite soirée Black Clover. Vous connaissez tous. Hippo, tome 25, combat des rookies au début, et à la fin on a le padré Mashiba qui va coller des tartines. Ça fait tellement plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit combat de Mashiba, et moi je kiffe ce personnage. Je kiffe. Tome 17 de Fable, tome incroyable, à côté du 16 qui était peut-être un peu du déjà vu on va dire. Là la sœur, elle régale, badass as fuck. Elle prend ses couilles en main et elle va direct dans la base des grands méchants. Comme ça, nature. Et les choses commencent à s'envenimer très très sec. On sent que la confrontation finale commence à arriver. Ça va être phénoménal. Ça va être grandiose. Grandiose. Tome 2 de PDLU Gaiden. J'ai toujours pas lu le tome 1. J'ai très peur de me replonger dans cette série que j'avais pourtant adorée. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, vous avez surkiffé une série, la suite arrive et vous avez un peu peur. Moi ça me fait ça un peu avec Berserk, avec la mort de l'auteur. Pour moi c'est un peu la fin de la série. Et là je vais vous dire, j'ai toujours pas lu ni le tome 41 et je sais pas si je vais lire le tome 42, j'ai très 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 peur. Et pour se finir avec les petits formats, Fortnite of Apocalypse, tome 13. Pas grand chose à dire de plus, qu'est-ce que je vous dis. On va passer sur les moyens formats et on se commence direct avec le déserteur. Je pense que c'est la cover qui me fait le moins envie de tous les Junito. Et pareil, j'ai un peu feuilleté, j'ai pas du tout regardé le synopsis. J'ai juste vu que ça va avoir avec un mec qui se planque dans un grenier avec une famille un peu brosson. Bref, c'est du Junito. Junito, oui, John, j'ai tout dans la putain de Mangatech. J'aimerais pas faire les comptes de combien ça m'a coûté toutes ces conneries. Je sais même pas à combien ils sont ces tomes-là. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, histoire que je lâche une petite larme. J'achète mais je regarde même plus le prix, ça devient catastrophique. Superbe tome aux éditions Cornelius, je le trouve personnellement magnifique. Akuma-kun du grand maître Shigeru Mizuki. On est un peu sur la même lignée que Kitaro le repoussant. On va être sur des histoires avec de nombreux yokai. Là, on va suivre le petit Akuma-kun, qui est un descendant d'une très longue lignée. Et il est un enfant qui a les pouvoirs, qui ne naît qu'une fois tous les 10 000 ans et qui a les pouvoirs d'invoquer Satan et l'obliger à faire revenir le paradis sur Terre. C'est beau. Ça va être le début d'un long chemin, d'une longue traversée, avec de nombreuses épreuves. Avec le trait du maître toujours, c'est magnifique. Et l'édition est superbe, je trouve que le boulot est super bien fait pour ce titre. Puis j'adore dire le nom, Akuma-kun, je sais pas, il y a tout qui va. Nodame Cantabile, j'adore le travail qu'ils ont fait pour les covers. Alors, je sais pas si c'est comme ça que sont les covers au Japon aussi, je suppose que oui. En tout cas, l'édition Masterpiece de Nodame Cantabile, ça vend du rêve. Notre romance avec nos personnages très hauts en couleur, sur fond d'orchestre, de musique. J'aime beaucoup. J'avais vu bien évidemment l'anime que j'avais dévoré à l'époque. Et là, ça fait plaisir de retrouver cette série en papier, même si elle nous de merde. Les vrais savent. Les vrais savent. Boko, tome 7. J'ai pas encore lu le tome 6, je crois. Je me suis arrêté après le retour de notre ami
dans sa terre qu'il a vu naître en tant que stratège. En tout cas, toujours un régal au niveau du dessin. Ça, on aime. Je ne sais pas si ça sera pas en 8 tomes, 8 ou 10 tomes. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus. Bon, deuxième masterpiece. Raquel Blues. Série en 25 tomes, putain de merde. Au moins, on a dépassé la moitié. Celui-là, en plus, je l'avais acheté en double. Donc, je vous dis pas le trou dans le fiac. Là, nous avons deux magnifiques tomes, à savoir de Fumio Kono, à savoir Une longue route et Pour Sanpei. Franchement, ils ont fait un super boulot, les tomes côte à côte, Kana, là, ça fait vraiment magnifique pour Fumio Kono. J'ai commencé à lire Une longue route, vu que c'est un peu des micro-chapitres, c'est des chapitres de 3-4 pages. On suit la petite vie tranquille d'un couple, entre petites amourettes et leurs petits coups de pute qui se font entre eux. C'est fortement sympa. Il faut accrocher au style de l'autrice, mais moi j'aime beaucoup. Un petit chapitre de temps en temps, ça fait plaisir. Et pour Sanpei, qui est sorti en même temps, là je pense que ça va être un peu plus la déprime, vu la tronche du truc. J'ai pas encore lu le synopsis, mais je sens que ça va peut-être un peu plus déprimant, peut-être. Je ne sais pas. À voir. En tout cas, super beau tome, super beau, ça fait plaisir. Petite nouveauté chez Les Arts Noirs, que j'avais hésité à me prendre, mais que je me suis quand même laissé convaincre. Futaro, journal d'un réformé. Donc on va suivre Futaro, qui est un étudiant écrivain à ses heures perdues, qui va tenir un journal dans lequel il raconte la vie sous les bombardements américains, dans la pire année qui soit, je crois que c'est année 1945, donc la pire année qui était pour être un japonais à l'époque. Et c'est quand même assez dur, mais un peu de légèreté aussi, c'est plutôt sympa à lire. J'ai bien aimé ce premier tome. La fillette de l'enfer. Un père avec un médecin qui ressemble à Hitler en gros, littéralement. Voilà, je vous laisse voir par vous-même. Un père va voir ses deux filles naître. L'aînée n'a aucun problème, mais la deuxième est littéralement la fillette du diable. Et elle va être balancée aux ordures, enfin balancée dans une décharge, dans un sac. Et de là, bah, c'est un peu la survie pour la fillette, hein, qui a pas de chance. Pas née avec le physique de Zoulouf, hein, qu'est-ce que tu veux. Là, je ne vais pas vous ouvrir parce que j'ai feuilleté, il n'y a que des dingueries là-dedans. Je pense que on est sur un digne successeur de Collision accidentelle. Sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser? Il faut le faire celui-là. Et ça, oula, je ne vais pas vous montrer l'arrière, ni dessous les... Il n'y a pas de dinguerie. On sait jamais, hein. Parce que... À quoi se faire cancel, ça? Non, ça va, c'est mignon. Il y a une recette de cuisine à la Donjons et Dragons. Je vais pas vous plaindre, quand même. Bref. Tome 12 de Made in Abyss. La série qui fait polémique. Moi, je continue, parce que c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Tome 5 de Phénix, l'oiseau de feu. Je me suis toujours pas commencé la série, bien évidemment. J'ai même pas déballé celui-ci. D'ailleurs, c'est en 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Et je sais pas ce qu'ils vont sortir après en Tezuka chez Delcourt. En tout cas, je trouve la cover très très belle. Du Jiro Taniguchi au dessin et Caribou Marley, carrément, au scénario avec Rude Boy. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, pareil. J'ai vu Taniguchi, il n'y avait pas grand chose d'autre quand ça sortait à ce moment-là. Je me suis laissé tenter. En tout cas au dessin, c'est toujours un régal. Et le format picographique comme ça est plutôt sympa, un petit violet comme ça, j'aime bien. Ça va, Imhotep. Le tome 4 de Blackjack. J'ai bien fait de commencer cette série. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un tome, je suis content parce que c'est quand même un très très bel objet. Super série. Pareil, c'est épisodique, donc il n'y a pas vraiment de fil rouge, on va dire. Donc vous pouvez vous lire un ou deux chapitres, vous refermez le tome. Vous mettez la petite languette. C'est littéralement caviar. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est magnifique. De toute beauté. C'est parti
pour les non-mangas. Il n'y en a pas énormément. Vous allez voir, il y a de la qualité et des choses très surprenantes. On se commence avec un titre qui me faisait le deuil depuis très très longtemps, Black Hole de Charles Burns. J'hésitais beaucoup à me le prendre et puis j'ai succombé. Je l'ai vu après avoir eu un bref topo. On est à Seattle dans les années 70 et puis une étrange épidémie qui va se transmettre d'adolescent en adolescent via relations sexuelles. Et ça va entraîner des changements de comportement assez plus ou moins grotesques, on va dire, allant du très banal au très très gore. Le dessin est très, très saturé, très grave, très gras. J'aime beaucoup, je sens que ça va être une lecture fabuleuse. En tout cas, d'après mon libraire, c'est un classico-classique. Là, je sens que je suis tombé dans un bourbier. Mais un bourbier avec Fleur de lait. Je ne vais surtout pas vous montrer des images à l'aveugle. Donc, Fleur de lait de Miguel Villa. Ça vous dit rien? Je vous ai présenté en début d'année, notamment La Forteresse Volante, qui était pour moi une très très bonne lecture. Là, on est dans un thème totalement différent. Là, je vérifie avant à vous montrer parce que j'ai vu littéralement des dingueries. Je n'ai pas lu le synopsis, ça m'a été conseillé par des membres peut-être un peu douteux du Discord que je fréquente souvent. Voyez par vous-même. En tout cas, je sens que ça va être une lecture qui ne va pas me laisser indifférent. Ça va être particulier. Du Sin City avec le tome 6, plus qu'un tome et dernier, et l'édition Pigeon sera complétée. Édition Pigeon, mais c'est toujours très très agréable à lire dans ce format-là. Les pages noires, on va dire que c'est bonus. Avant, c'était Tsutomu Takahashi qui était là à chaque manga. D'ailleurs, il n'y en a même pas un ce mois-ci. Vous vous rendez compte? Un mois de son Tsutomu Takahashi. Je sais pas ce qui se passe. Et désormais, en comics BD, c'est Frederik Peters qui est là chaque mois. Vous connaissez mon amour pour cet auteur récemment, avec notamment Pilule Bleue que j'ai adoré. Là, on est sur un récit de d'SF Anticipation. Je ne l'ai pas encore lu. L'intégrale de Ahama, avec un régal pour les yeux au niveau du dessin et des couleurs. Je ne sais même pas le synopsis, ça va être un pur régal à découvrir. Désolé, hein, je vous présente des titres avec un peu la bite et le couteau, mais Frederik Peters, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense. Et on se termine avec le tome qui est, je pense, le tome le plus cher que j'ai jamais acheté, ou en tout cas le plus cher en termes de prix par page. Vous voyez ce petit bouquin, Le Feu de Saint-Antoine aux éditions réalistes? Il a coûté 14 euros. 14 euros sa grand-mère. Alors vous allez me dire, Zoulou, fils de pute, pourquoi t'as acheté une merde pareille à 14 euros? Petit contexte. J'étais ennuyé un soir, et sur le Discord je pose, dans la catégorie BD Comics, le prochain titre que je vois, je l'achète. Et voilà pas qu'il y a un margoulin qui présente ce titre. Je me pointe en librairie, évidemment mon libraire là, bah Zoulouf, il est obligé de tenir parole, il achète. 14 euros. Nous voilà sur le Feu de Saint-Antoine, on va suivre Saint-Antoine, à l'époque, au Moyen-Âge. Donc lui, il est moine dans un monastère. Et il y a une maladie qui se répand pas mal à cette époque-ci, c'est l'ergotisme, qui se manifeste via l'ergot du seigle. Et en fait, cette maladie, ça provoque littéralement tous les symptômes d'une personne qui est sous LSD. Et donc voilà notre moine qui part sur un bad trip total. En tout cas, c'est assez drôle à lire. C'est vraiment très psyché. Il rencontre Jésus qui est un punk à chien totalement addict. Enfin, c'est plutôt rigolo et c'est totalement perché. Et ça coûte 14 balles. Est-ce que je mettrais 14 balles si j'aurais su que... Enfin, non, le si j'avais su que c'était si rapide à lire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Zoulouf n'a qu'une parole. À fin juillet, vous allez voir, c'est dingue.